Merci beaucoup, Christelle. Donc maintenant, j'appelle Christine Constant-Masson pour la région nord-est. C'est la plus grosse région. Les régions ne sont pas forcément équilibrées en nombre de clubs. Et la région nord-ouest a 29 clubs, si je ne me trompe, Christine, hein, alors qu'il y en a d'autres qui n'en ont que 17. Mais Christine, je vais quand même te demander de faire vite. Comme d'habitude. À force de me dire que je dois aller vite, là, je ne vais pas aller vite, je vais être Speedy Gonzalez. Alors, chers amis, bonjour. Au nom de Bernadette Schmitt, notre présidente de l'Union française sur Optimisme International, et en ma qualité de vice-présidente de l'Union française de la région Nord-Est, je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous présenter les activités principales en images des 29 clubs qui constituent ma région. Tout d'abord, sur la première slide qui vous est présentée là ici, vous pouvez observer un résumé schématique sous forme de camembert avec un découpage par domaine d'action. Nous pouvons observer que la santé est un des domaines d'action qui prédomine nettement. C'est bien pour moi qui suis professionnelle de santé, j'en suis ravie. Je ferme la parenthèse. Les 4 autres, tels que l'éducation, le leadership, l'environnement et la lutte contre les violences, suivent en nombre moins important, mais de manière plutôt homogène. Alors là, j'appuie où? Sur le vert. Là, vert. Voilà. Malgré la période atypique liée à la crise sanitaire, Covid oblige, je suis heureuse et fière de constater que les soroptimistes ont su faire preuve d'adaptation, d'ingéniosité, ont été animés par une intelligence collective et ont manifesté une réelle sororité. Le dynamisme au sein des clubs est parfois variable. Il s'explique souvent par la situation géographique, l'aisance dans l'utilisation de l'outil informatique, l'état de santé de ses membres et ou de tout le club, une situation économique personnelle plus ou moins facile, un environnement familial plus ou moins impacté, un espace-temps différent d'un club à l'autre. Je m'explique. Pour certains, des actions ont pu se réaliser rapidement, tandis que pour d'autres, il a fallu attendre, les annuler et les reporter. Mais tout cela n'a pas empêché les clubs de la région Nord-Est d'être dynamiques et de réaliser des actions diverses et variées en grand nombre, au nom et pour toutes les femmes. Alors, aujourd'hui, j'adresse mes plus sincères félicitations pour toute l'énergie déployée entre 2020 et 2021. Un grand bravo à vous toutes. Je vous laisse maintenant voyager au sein de la région Nord-Est en passant par les 5 domaines d'action tels que, dans l'ordre, donc là, l'éducation, la santé, le leadership, l'environnement et enfin la lutte contre les violences. Des photos des temps forts des clubs ont été ajoutées, ainsi que des logos des différents partenaires qui ont été sollicités. Non seulement cela vous rappellera de bons souvenirs, mais pourra être pour les autres une sacrée source d'inspiration. Pour des raisons d'organisation, dans le temps, j'ai inscrit sur le PowerPoint l'ensemble des actions communiquées des 29 clubs, et oui, communiquées, j'insiste bien, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, dans leur globalité, et un focus sera fait sur les actions les plus originales et innovantes. Donc sur cette deuxième slide, concernant l'éducation, nous pouvons voir tout un tas d'activités qui ont été mises en place
Et une des plus importantes que je soulèverai, c'est le week-end qui a été organisé autour de l'exposition de Marcelle Beau. Marcelle Beau, je vous le rappelle, a été une égyptologue de renommée internationale, mais également soroptimiste. Merci au club organisateur, c'était magnifique et on en a toutes gardé un souvenir mémorable. Ensuite, vous avez bien évidemment d'autres actions qui ont été faites à destination d'étudiantes. Je soulèverai l'enregistrement de livres pour malvoyants. Il y a eu aussi des interventions autour des malentendants, donc ça c'est pas mal, c'est même très bien. Et vous avez un don de 1 800 € à destination des femmes népalaises. 1 800 €, c'était une sacrée somme. Voilà, je comptais le souligner. Vous avez également un super loto qui a été organisé. Et voilà, je vous laisse lire l'ensemble des actions. Rapidement, je vais passer à la slide suivante. Donc vous avez Lyon Tête d'Or qui a fait des actions tournées vers le Cap-Vert. Des ateliers d'hiver ont été mis en place. Vous avez Metz qui a organisé une magnifique manifestation Tatoufo. Déjà le terme, j'ai trouvé que c'était très porteur et très attractif. Et ça a été une manifestation qui a mis en place, qui a fait intervenir les clubs, d'autres clubs services. Et cette manifestation a remporté un sacré succès. Vous avez également eu des visioconférences en partenariat avec le club de Deauville-Trouville Mont-Blanc, qui a managé tout ça. Bravo à elle. Une vente aux enchères caritative qui a été menée dans les locaux de la faculté de droit de Nancy. Monsieur Jean-François Giquel, qui malheureusement nous a quittés, était professeur de droit et responsable de la licence professionnelle, en était l'organisateur avec le club soroptimiste de Nancy. Et enfin, il y a eu également de l'argent qui a été à destination des jeunes filles de Chine, notamment une petite peuplade de Miaou. Voilà, merci à FINU pour cette initiative. Voilà, on va passer à la slide suivante. Toujours au niveau de l'éducation, nous avons des intervenants, on parlait de partenariat avec l'Institut de formation en soins infirmiers, le CCAS, le Vietnam, et enfin, l'école des masseurs kinésithérapeutes. J'ai eu l'honneur de remettre en présentiel un chèque de l'Union française à une étudiante qui était en institut de formation en masso-kinésithérapie. Merci au club de Vichy pour son accueil et les moments vraiment agréables passés en leur compagnie. Alors, je résume en images la partie éducation. Donc l'exposition Marcelle Beau, il y a donc la vente aux enchères, Tatoufo, et Vichy qui a également fait une balade pédestre gourmande. Alors l'affiche est de 2019, je n'ai pas réussi à avoir l'affiche plus récente, mais elle est toujours d'actualité. Voilà. Ensuite, nous avons les slides concernant la santé. Alors je vais être rapide. Il y a eu donc des actions autour de l'achat d'une couveuse, dont vous voyez la photo là, des turbans, magnifique opération prix Covid-19, des dons de 60 turbans pour femmes qui étaient sous chimiothérapie, et une autre action tournée vers les sommets de l'espoir. Moi, je trouvais que c'était une action vraiment originale. Donc une jeune femme qui se battait contre le cancer, et dans le cadre des sommets de l'espoir, vous en avez une photo magnifique d'ailleurs que j'ai prise sur les réseaux. Elle ne correspond pas à l'action en elle-même, mais ça vous donne une idée. Et enfin des informations diffusées sur le 3919, donc qui est un numéro d'écoute à destination des femmes victimes de violences. Toujours l'éducation. Des opérations tournées vers le dépistage du cancer du sein. Le Club Mont-Blanc a fait quelque chose a fait beaucoup d'actions, notamment créer des sanitaires à destination des femmes sénégalaises, cabine esthétique. Il y a eu des opérations au profit des Restos du Cœur, une aide au CIDFF, pardon. Voilà. Bon, et puis bien sûr d'autres actions, voilà. Nancy,
avec les petits bonnets de l'espoir. C'est une femme très dynamique à la tête de cette association. C'est une action qui est suivie et c'est vraiment magnifique au profit du dépistage du cancer du sein et des femmes qui sont sous traitement chimiothérapie. On a des partenaires comme l'ICL, l'Institut de cancérologie de Lorraine, Handisport. Voilà. Vous pouvez voir donc la suite des actions menées. En images, donc toutes les actions autour de la santé, des kits d'hygiène, une marche avec notre présidente du club de Nancy, Noël Decker, des boîtes de Noël, la fameuse balade pédestre. Voilà. Je vais plus vite ? Oui. Alors, le leadership, les salons talents de femmes. Merci au club d'Annecy pour l'organisation de la réunion de la présidente et des 70 ans de leur club. J'ai mis le fanion du club d'Issoire qui s'est manifesté dans le cadre du leadership et Sorop envie d'entreprendre. Voilà. Le Léman. Là, vous avez Lyon qui m'a reçu là récemment, c'était un vide-grenier, et vous avez une aide des femmes en difficulté à destination, en France et en Inde. Le leadership, toujours, avec Mont-Blanc, Montluçon, Mulhouse et Nancy. Nancy qui a organisé une conférence autour des femmes de fer. Voilà. Encore des salons talents de femmes. Un coaching en images et en développement personnel et une participation à une exposition des 35 femmes d'exception avec un espace dédié à Suzanne Noël. Voilà les actions photo. L'environnement. L'environnement, je voudrais porter mon attention sur trois projets, plus exactement. D'accord. Les projets vont être abordés tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas sur le sujet, mais vous avez le projet de Verdun, le Puy-Marie, et il y avait Nevers avec la méthode Miyawaki. Voilà. Metz, donc, pilote avec Strasbourg le projet de Verdun. Nous avons Mont-Blanc également qui est intervenu. Et, je ne cite pas les autres, mais je vais aller plus vite parce que là, le temps me manque. Voilà, Roanne également, qui s'est bien manifesté autour du projet de l'environnement. Et nous avons toujours Vichy avec la balade. Voilà les belles images. Les luttes contre les violences. Alors, là, je vous ai mis la statue des droits de l'homme à Aurillac, des dons de téléphone prépayés à des femmes victimes de violences, Issoire par rapport au numéro d'écoute 3919. Les parapluies, les ventes de sachets à pain, les mairies orangées. Donc vous avez l'exemple là d'un palais de justice orangé à Lyon-Tête d'Or. Nous avons la place Stanislas qui était magnifique, également orangée. Des partenaires comme France Victime, Arilia, des projections de films. Voilà. Et enfin, donc Turville, Vichy, Saint-Dié, autour d'Orangeons-le-Monde. Encore le partenaire précieux qui est la Gendarmerie nationale avec le nouveau logo. Voilà, mesdames, je pense avoir fait le tour. Je remercie les précédentes vice-présidentes d'avoir insisté sur la communication, sur les liens qui doivent exister. Ce serait bien de développer les liens entre la vice-présidente et les clubs, parce que certains clubs, moi également, je suis touchée par la situation, c'est qu'il y a des clubs qui ne me répondent pas quand j'envoie des mails. Donc merci de me répondre. Merci de donner des nouvelles, d'envoyer les photos de vos actions, de manière à ce qu'on puisse en faire la publicité. Voilà, en tout cas, je suis fière de vous. Bravo la région Nord-Est, bravo à toutes et merci de votre attention.